Bonjour à toutes et à tous. Sur les bords de la Seine, Histoire et secrets du tombeau de Napoléon, livre écrit par Thierry Lenz et il est publié chez les excellentes éditions Perrin. Alors on ne présente plus Thierry Lenz, directeur général de la Fondation Napoléon, professeur associé à l'Institut catholique de Vendée. Thierry Lenz a publié une quarantaine d'ouvrages consacrés au Premier et au Deuxième Empire. Il a été distingué par l'Institut de France pour l'ensemble de son œuvre, internationalement reconnue. Alors Thierry Lenz, avant de parler des Invalides de Napoléon ou de Napoléon aux Invalides, opère un rappel dans le temps pour nous expliquer pour quelles raisons Louis XIV a décidé de créer les Invalides. C'est toujours intéressant de comprendre et de maîtriser la genèse d'un projet et comment au fil des années ce projet historique d'un roi a pu s'insérer dans la grande histoire de France, ou plus exactement comment des événements passés très longtemps après Louis XIV ont pu également s'insérer dans l'histoire des Invalides. Napoléon est mort le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène et dans son testament, il avait exprimé le souhait que ses cendres, qu'il repose sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé. Thierry Lenz, dès les premières pages, nous explique qu'il y a un contresens sur les termes de cendre, sur le terme de cendre, pour la simple et bonne raison que le corps de Napoléon n'a pas été incinéré. Donc on parle toujours des cendres de Napoléon, du retour des cendres, mais c'est plutôt une formule communément utilisée, tout simplement parce que c'est celle que Napoléon lui-même utilisa dans son testament. Donc les cendres de Napoléon vont revenir en France en 1840 par la volonté de Louis-Philippe, et on va découvrir page après page tous les débats, toutes les discussions, toutes les critiques qui vont émailler à la fois des membres du gouvernement, des chambres, de la presse et également de l'opinion publique. C'est un chantier pharaonique que celui du tombeau de l'empereur. Chantier pharaonique qui a employé des centaines d'ouvriers et d'artisans, qui fut émaillé comme tous les chantiers colossaux de ce genre d'incidents et de retards en tout genre, avec notamment des explosions budgétaires, sans oublier des événements politiques majeurs, comme la révolution de 1848 ou l'occupation du territoire par les armées allemandes en 1900, à partir de 1940. Donc tout est étudié, tout est analysé, raconté, on y apprend beaucoup. On sait également qu'une reine anglaise est venue voir le tombeau de Napoléon, qu'Hitler lui-même est venu se recueillir sur le tombeau de Napoléon. Il y a dans le livre une photographie qui représente cette scène. Cette photo, disons-le, elle est à la fois stupéfiante et terrifiante, et rappelle des pages peu glorieuses de l'histoire de France. Pour en venir à Napoléon aux Invalides, ce n'est qu'en 1861 que les cendres, toujours à prendre entre guillemets, furent définitivement installées dans la crypte, et depuis des grands hommes, Foch, Lyautey et son fils, Napoléon II, surnommé l'Aiglon, ont rejoint l'empereur. On y apprendra également pourquoi la résistance s'en est mêlée, et aussi, intéressant, le nombre de visiteurs et de touristes qui viennent année après année découvrir les Invalides, et notamment le tombeau de Napoléon. Tous ces visiteurs, tous ces touristes témoignent de manière indéniable de l'attraction permanente de la légende napoléonienne, qui est, comme le précise bien Thierry Lenz, devenue partie intégrante de la mémoire nationale, en dépit des fâcheux et autres esprits grincheux. Donc ce livre, mettez-le dans votre bibliothèque après l'avoir lu. Il est vraiment très intéressant, passionnant, instructif, vous en apprendrez beaucoup. Et la conclusion de Thierry Lenz, je ne vais pas vous la lire, parce que j'ai envie que vous lisiez le livre et que vous la découvriez après avoir lu les 360 pages qui racontent l'histoire du tombeau de Napoléon et des Invalides d'une manière générale. La conclusion de Thierry Lenz nous rappelle quelque chose, à savoir que l'histoire et la mémoire, ça va bien au-delà
de la politique. C'est vraiment une question de civilisation, et j'espère que cette conclusion de Thierry Lenz en réveillera plus d'un. Une fois que vous l'aurez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, à la fois de la conclusion de Thierry Lenz et de manière plus élargie de cet ouvrage qui est, disons-le clairement, un excellent ouvrage qui permet de comprendre l'histoire napoléonienne autrement. Sur les bords de la Seine, Histoire et secrets du tombeau de Napoléon, livre écrit par Thierry Lenz, publié chez les excellentes éditions Perrin. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.